1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. L'affaire Candace Owens concerne une plainte pour diffamation déposée aux États-Unis par le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron contre l'influenceuse américaine. Cette action en justice fait suite à la diffusion par Candace Owens d'une théorie complotiste affirmant que Brigitte Macron serait une femme transgenre. Je tiens à dire que ces allégations sont absolument abjectes et sans fondement. Nous allons les étudier en fait dans ce podcast, accompagné par Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Nous l'écoutons. L'Élysée est désormais très officiellement en guerre contre une podcasteuse américaine dénommée Candace Owens. Vous connaissiez Candace Owens ? Pas moi. Et certainement vous non plus, parce que c'était une podcasteuse américaine, catholique a priori, catholique américaine, donc c'est un catholicisme encore différent. Et il y a une certaine communauté qui la suit. Trumpiste, s'il en est, mais avec un Donald Trump qui va certainement la lâcher en rase de campagne dans pas longtemps, parce que Donald Trump n'a pas d'amis. L'histoire Candace Owens est extrêmement intéressante, parce que cette podcasteuse aux millions d'abonnés, avant l'affaire élyséenne, se retrouve désormais médiatiquement à être connue du monde entier. Et à faire fortune, parce que Candace Owens a des réseaux sociaux payants. Et les gens, pas que américains, mais aussi européens, et même ailleurs dans le monde, s'abonnent à sa chaîne. Donc déjà, elle a fait un pari gagnant en tant que femme chef d'entreprise. Elle a réussi à avoir un public, et un public mondial. Candace Owens veut pousser le couple présidentiel à expliquer qu'il y a 2 hommes à l'Élysée, que le couple présidentiel est composé de 2 hommes. Moi, je ne répondrai pas à cette question dans mon podcast. Je n'ai pas à le faire, je n'ai pas le droit de le faire, et je ne veux pas le faire. Mais si je prends cette précaution d'usage et juridique, c'est pas pour dire que l'affaire de l'Élysée ne me concerne pas. Elle nous concerne tous, en fait. Parce que potentiellement, si cette histoire a un intérêt politique et légal, eh bien, elle inviterait cette histoire, cette affaire, la Cour de justice de la République à s'intéresser à un tour de passe-passe qui a eu lieu à maintes reprises il y a 8 ans et qui s'est maintenu tout ce temps-là. Candace Owens avec Xavier Poussard ont beaucoup fait monter l'affaire, ont fait monter la sauce, et ce sont les victoires judiciaires de Amandine Roy et Natacha Harry, notamment près de la Cour d'appel de Paris, où elles ont été relaxées. Comment dirais-je, Amandine Roy et Natacha Harry, je le dirai avec mes mots, je ne suis pas juriste, n'ont pas été reconnus coupables pour les faits de diffamation et de harcèlement, si j'ai bien compris. Donc potentiellement, Candace Owens s'explique, reprend cette victoire judiciaire incontestable pour Amandine Roy, qui d'ailleurs a gagné 3 fois, aidée de Maude Marian, avocate, face à l'Élysée. Et donc, cette histoire, Candace Owens dit voilà, puisque ces femmes qu'elle avait déjà mises en lumière il y a plusieurs mois ont gagné, ça veut dire que ce qu'elle disait est vrai. C'est en tout cas comme ça que Candace Owens présente l'affaire. Et l'Élysée, furieux, a dit on va porter plainte à l'international aux États-Unis contre Candace Owens. Et les couples présidentiels réclament 50 millions de dollars, sachant que les avocats du couple présidentiel sont payés par nos impôts.
Alors moi, je veux bien que les Macron demandent 50 millions qui toucheront à titre personnel, mais les millions d'euros que vont coûter la procédure en avocat, dans ce véhicule international de papier et de procédure, ça va coûter des millions d'euros que nous allons payer. Par contre, si le couple présidentiel gagne, ce n'est pas l'État qui récupérera les 50 millions. Ce sont eux. La justice américaine ne fonctionne pas comme la justice française, le droit américain ne fonctionne pas comme le droit français. D'ailleurs, Candace Owens l'explique, a-t-elle tort ou a-t-elle raison? Je ne fais que relater ce qu'elle dit. Pour que les Macron puissent dire vrai, eh bien, il faut que les Macron prouvent qu'ils sont jusqu'au bout, jusqu'à l'intimité de l'être. Donc, Candace Owens part du principe qu'elle aura raison. Le livre Becoming Brigitte, semble-t-il, s'est vendu en téléchargement ou également en imprimé, en version imprimée, à plusieurs millions d'exemplaires. Xavier Poussard et Candace Owens ont fait fortune grâce à ce livre. J'avais d'ailleurs invité Amandine Roy et Natacha Ray à faire un livre chez un très bon éditeur que je connais, qu'ils auraient publié, et ils auraient certainement énormément gagné d'argent, parce qu'aujourd'hui, l'intérêt de la question Amandine Roy, Natacha Ray est le même que celui de Candace Owens, qui se met à avoir 1 million d'abonnés nouveaux chaque jour. C'est de se dire, mais c'est quoi cette histoire finalement? Puisque quand une rumeur persiste, c'est peut-être qu'une vérité est cachée. Quand une rumeur prend feu comme un feu de paille et s'éteint, on dit souvent que c'était une simple rumeur, un mensonge qui ne faisait que passer. Pareil pour ma naissance. Il y a 8 ans, en disant, le pauvre petit, il s'est rêvé un père qu'il n'avait pas. Mais 8 ans plus tard, je continue à avoir des généraux roumains. Certains ont pu écouter mes 2 échanges extrêmement clairs avec le général Maginici, fils du général Maginici, très proche du pouvoir roumain, qui me demande à régner en Roumanie. Et je lui dis, ok, prépare-moi le terrain, parce que moi je le ferai très honnêtement et très légalement. Je pars de cet exemple parce que c'est la même chose. Il y a 8 ans, certains journaux très méchants, comme Libération, expliquaient que mon histoire, c'était qu'une histoire. Non, mon histoire, c'est l'histoire, avec un H majuscule. Et c'est pour ça que la rumeur s'est révélée vérité. Et la rumeur n'a pas fait que passer. Eh bien, c'est pareil pour l'affaire Candace Owens. Il y a 6 mois, quand Candace Owens faisait ses premiers épisodes, elle en a fait 6 d'affilée où elle expliquait attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais il n'y avait rien eu à l'époque de particulier. Il n'y a pas eu de test génétique fait dans le dos du couple présidentiel pour expliquer que madame avait des secrets inavouables. Ça aurait été possible. Si, soi-disant, Trump était si proche de Candace Owens, la CIA aurait pu le faire. Mais la CIA, déjà, a la réponse à cette question. Mais c'est pas à la CIA à dire au monde qui est le couple présidentiel. Donc, la justice américaine, qui va coûter des millions de dollars pour Candace Owens, mais qui va lui en rapporter des dizaines de millions à Candace Owens. Donc, je pense qu'elle a fait un pari gagnant, financièrement parlant, à la différence, comme je vous l'ai dit, de la France, où si le couple présidentiel perd, on aura payé les avocats de l'Élysée. Si le couple présidentiel gagne, on aura quand même payé les avocats du couple présidentiel, et eux toucheront l'argent. Cette affaire donc est extrêmement importante parce que c'est la puissance des podcasteurs qui trouvent leur public. De la même manière qu'Aurélien Roy, journaliste spécialisé en renseignement, et moi, on a trouvé un public composé beaucoup de journalistes, de flics et de juges qui s'intéressent à tout ce qu'on peut dire. Par exemple, il y a 15 jours, sur les 100% de vues de la semaine, il y avait 30% de gendarmerie nationale. Sachant qu'on fait presque 100 000 vues par semaine. Donc, c'est ce public-là qui nous intéresse et qui m'intéresse. Moi, je parle à travers mes podcasts aux juges, aux flics et aux gendarmes parce que je leur dis, je leur redis, je ne vous en veux pas
d'avoir cru François-Joseph Karachi, je ne vous en veux pas d'avoir cru Jacques Martin, parce que l'un avait un intérêt de folie de se venger de son fils adoptif, fils de roi, et l'autre, avocat, ancien bâtonnier, avait la puissance et les mauvaises manières, comme Saul Goodman dans Better Call Saul, la série américaine, pour vendre du mensonge, vendre du faux document, vendre du faux témoin. Il existe un marché des juges corruptibles, des flics corruptibles et des témoins, des faux témoins achetables. D'ailleurs, cette histoire-là de marché, de blacklist, de dark web, d'achat de fausses preuves, de faux témoins, de juges corruptibles, de flics corruptibles, Bénédicte Karachi et moi, et Jean-François Karachi, dans les éditions du Net, dans le roman La grâce du diable, dans le roman aussi Cocaïne et Giulio, mais déjà aussi dans le roman Georges, aux éditions du Net. Nous commençons à expliquer cela. Georges Cardel va vous expliquer comment ce monde fonctionne réellement pour vous aider. Vous aussi, autant que Georges Cardel a pu être aidé par les belles rencontres qu'il a pu faire. Et c'est ça qui est important par rapport à l'affaire Candace Owens, et c'est l'intérêt de mon podcast, c'est de vous dire, voilà, là, maintenant, l'affaire a clairement pris feu, parce que les juges français ont donné raison, ou en tout cas ont blanchi Natacha Ray et Amandine Roy. Donc ce ne sont plus deux idiotes qui racontaient n'importe quoi, puisque les juges ont dit, mais ont répondu finalement au couple présidentiel, ces femmes-là ne vous ont pas manqué de respect. Parce que c'est ça la relaxe, en cour d'appel de Paris, dans un dossier aussi hyper médiatisé. J'avais proposé à Amandine Roy, à titre amical, parce que je ne suis pas avocat, je ne suis pas flic, je ne suis pas juge, je ne suis pas journaliste, mais je lui avais dit il y a 4 ans, écrivez un livre, et le jour où médiatiquement vous exploserez, parce que cette affaire explosera, ce livre sera une source de revenus, sera une protection pour vous, vous nourrira, paiera vos factures. Comme Xavier Poussard l'a fait avec Bicom et Mojit. Il est en train de gagner énormément d'argent. Eh bien, j'aurais aimé que Natacha Ray et Amandine Roy puissent faire cela, et en tout cas, écoute mon conseil. Mais les hommes comme moi, qui ont eu des jobs comme Squarcini au Juillet, eh bien, on les écoute pas quand ils chutent. Parce que moi, j'ai chuté à cause de Margaret de Roumanie, qui avait peur que je lui vole le trône, alors que c'est elle qui m'a volé le trône. Et donc, je me suis retrouvé de brillants hommes de renseignement en Italie à moins que rien. Même pire, à fou, escroc, idiot. Voilà. Non, je ne suis pas devenu ça entre-temps. Et la preuve en est, c'est que j'ai fréquenté des personnes qui, en effet, ont pu comprendre que j'avais juste été atteint par la mort de mon fils, le meurtre de mon fils, et j'avais été atteint par le meurtre médiatique dont j'ai fait l'objet à cause des miens, qui ne voulaient pas que je reprenne ma place. Je n'étais pas le bienvenu chez moi, et je m'en suis rendu compte. Aujourd'hui, la France, le monde, découvre un dossier Candace Owens qui semble bien plus sérieux et bien moins fantasque qu'on ne le pensait. Et il se passera quelque chose, parce que la justice américaine est très dure, très coûteuse et très médiatisée. Et les juges américains ne se laisseront certainement pas faire par des avocats français qui vont surfacturer des frais d'honoraires considérables. Nous allons payer, nous Français, avec nos impôts, plusieurs dizaines de millions d'euros de frais d'avocat pour le couple présidentiel. Si le couple présidentiel est victime de Candace Owens, soit, pourquoi pas, la solidarité voudrait que nous Français, nous payions pour notre président, dont acte. Mais si, à tout hasard, eh bien, Candace Owens avait raison. Finalement, les cocus de l'histoire, ça serait nous. La plainte a été déposée le mercredi 23 juillet 2025 dans l'État du Delaware
Le couple Macron y dénonce une campagne d'humiliation mondiale et des allégations extravagantes, diffamatoires et délirantes. Selon la plainte, ces fausses informations ont engendré un harcèlement incessant à l'échelle mondiale et porté atteinte à leur réputation. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction en fait, de l'Élysée face à ce phénomène qui, au départ, est un phénomène anodin et qui s'avère presque une affaire d'État.